Bonsoir à tous. Le tour du monde en quelques minutes sur RTI2, première destination. Le Black Market complètement transformé dans la commune d'Adjamé. Les détails du nouveau look de ce marché dans le carton vert. À l'international, nouvelle vague de violence extrême en Haïti. Plus de 600 personnes tuées pour le seul mois d'avril 2023. Voici pour les titres. Soyez les bienvenus. Comme annoncé dans le flash, nous n'allons pas vous proposer un carton rouge relatif à l'indiscipline routière à Cocody, Carrefour Mermoz, mais plutôt un carton vert qui nous conduit dans la commune voisine d'Adjamé. C'est l'un des marchés les plus visités du pays, le Black Market ou Shopping à Brogoua, de sa vraie appellation, affichait il y a quelques mois un décor insalubre avec des tas d'ordures, des eaux usées ainsi qu'une voirie dégradée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce mythique centre commercial situé en plein cœur de la commune d'Adjamé à fière allure, selon nous Sangaré et Pargasoro Kone de Madongui, qui nous font découvrir le nouveau visage du Black Market. Des tas d'ordures, des eaux usées dans les ruelles, des voiries dégradées, voire impraticables. C'est dans ce décor insalubre qu'exerçaient les vendeurs du Black Market d'Adjamé il y a quelques mois. Ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne a aujourd'hui fière allure. Le Black Market d'Adjamé a un visage reluisant. C'est un marché dont les ruelles ont été bitumées. Les automobilistes qui autrefois n'osaient pas s'y aventurer circulent à nouveau dans le dit marché à la grande satisfaction des commerçants. Avant, pour venir au Black Market, on avait tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un peu de victimes un peu partout. Voilà, donc nous pouvons rassurer nos commerçants. Ils peuvent venir au moment qu'ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Et nous sommes là pour eux. Saison de pluie, tu ne peux pas. Parce que n'importe quel paire tu vas porter, ça ne fait pas 2 semaines avec toi, ça se gâte. Maintenant que vraiment c'est goudronné, vraiment, on est vraiment content. Tous les commerçants, celui qui dit il n'est pas content, il est menti. Feu tricolore, panneaux de signalisation, tout y est. Aujourd'hui, au Black Market, les stationnements anarchiques sont interdits. Comme alternative, des parkings ont été aménagés pour permettre aux automobilistes et engins à 2 ou 3 roues de stationner. Ça nous fait du bien. Franchement, les motos sont bien gardées. Bon, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tu peux rentrer au Black, chercher tout ce que tu veux. Tu finis, tu sors, tu prends ta moto, tranquille, tu t'en vas. Depuis les gars, là, tout va bien, il n'y a même pas de souci. On me donne un ticket, sans problème, il vient, il est bien propre. La moto est bien surveillée, il n'y a pas de souci. Issouf Diarra est le responsable du parking des motos et tricycles à l'entrée du Black Market. Dieu merci, il y a des clients qui viennent ici. Ils sont tellement contents que souvent, ils donnent même 500 francs aux enfants pour leur café. Parce qu'ils apprécient bien. Jadis, des pratiques peu orthodoxes ont contribué à assombrir la réputation du Black Market, à savoir le vol et l'anarque. Des pratiques qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, nous disons merci au premier magistrat de la commune. Voilà, le Black est un peu partout. Aujourd'hui, il y a les caméras. Donc, même si tu rentres au Black et tu voles 1 mois, 2 mois après, il faut te dire qu'on va t'arrêter. La police, ouais, souvent, ils sont des passages, ils vérifient un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va, un peu de tout. On se sent à l'aise avec tout. Pour lutter contre le banditisme dans ce marché, la sécurité est assurée par les Black Tigers, dont la corpulence des membres impose le respect. Dans cette unité, la rigueur est démise, assure son premier responsable, Ousmane Ouattara, connu sous le nom de Lou John. Quand on recrute, quand on dit des champions, c'est vrai, il faut d'abord un pratiquant. Il faut être connu d'abord dans les arts martiaux comme boxe, karaté, judo, avant de te recruter. La mission des Black Tigers, assurer la fluidité, sécuriser les marchandises et mettre hors d'état de nuire les pickpockets et autres délinquants. Dans presque toutes les sorties, on a les visions aussi des gens qui rentrent. Tu peux venir faire des achats tranquillement, c'est ton choix. Mais ne souhaite pas à faire des bêtises au Black, c'est interdit. Nous, on met fin à ça. Chez les Tigers, tu ne peux pas faire pickpocket. Tout le monde ne porte pas tenue.
Parce qu'on choisit aussi des personnes pour ça, des gens qui ont déjà l'expérience de ce boulot. Et ceux que tu les vois en tenue, ça dit ils figurent autrement pour dire que Taïga est là. Le nouveau visage de ce marché qui accueille en moyenne plus de 1000 visiteurs par jour est à mettre à l'actif du premier magistrat de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. Ce changement répond au souci d'améliorer le cadre d'activité de nos commerçants qui sont installés sur ce grand marché. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand marché et c'est un marché qui contient tout ce que l'on peut chercher. N'allez pas au plateau, n'allez pas à Cocody ou ailleurs pour aller chercher quoi que ce soit, où vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce marché. Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à vraiment faire en sorte que l'accès soit plus facile pour les éventuels clients, également aussi pour que les gens puissent circuler plus facilement. En perspective, le maire souhaite aménager ce marché pour une plus grande capacité d'accueil. Après 25-30 ans d'existence, ce marché est un peu dépassé. Alors donc, comme perspective, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons essayer de réaménager à nouveau ce marché, mais cette fois-ci en hauteur, puisque nous n'avons plus d'espace pour l'extension de ce marché, comme c'est le cas dans plusieurs autres marchés au niveau de la commune, parce que nous n'avons plus d'espace. Baptisé Black Market à sa création, ce marché a été rebaptisé Shopping Abrogwa en 1996 après sa réhabilitation. Cependant, le nom Black Market continue de planer sur le marché malgré les efforts consentis. Un autre combat auquel devront s'attaquer les autorités municipales en vue de l'appropriation de la nouvelle appellation par les populations. Alors, la rédaction de RTI2 donne un carton vert au maire Farikou Soumaoro et à son conseil municipal pour le beau et nouveau visage que présente le Black Market, que dis-je, le shopping Abrogwa d'Adjamé. Parlons à présent de transport. Les taxis ou baka, comme on les appelle, sont de plus en plus utilisés comme moyen de déplacement par les populations. Seulement, les conducteurs de ces véhicules ont tendance à mettre de la musique à fort volume durant le trajet. Si certains apprécient cette ambiance, d'autres par contre crient au ras-le-bol. Voici le constat de Nou Sangaré et Clément Boko, passagers occasionnels d'un baka. Eh oui, vous l'avez bien remarqué, nous ne sommes pas dans une boîte de nuit, mais dans un véhicule de transport en commun. Nous sommes au carrefour Kenya, dans la commune de Yopougon. Ces véhicules appelés communément Baka sont de plus en plus nombreux sur l'étendue du territoire. Mais l'ambiance qui y règne à longueur de journée a tendance à déranger, voire exaspérer les populations. Quand il fait chaud, des fois même je monte la musique, même je n'entends plus rien. La musique, c'est bien parce que ça ramollit la pensée. Quand c'est trop, ça devient ennuyant, merdant. Ils mettent la musique à fond, ils conduisent très mal. Tu dois arriver à ta destination, tu dois signaler. Mais à cause de la musique, ils n'entendent plus rien. Tu vois, tu veux t'adresser même au balanceur, mais c'est compliqué, c'est pas bien, ça gêne. Le chauffeur du minicar augmente le volume du poste radio sans tenir compte des passagers. Tous se plaignent de cette situation. Mais les chauffeurs de Baka ne sont pas les seuls à déranger ainsi les clients. Les taxis communaux, communément appelés Woro Woro, font de même. Pour ces conducteurs, la musique est une source d'inspiration pour bien faire leur travail. Ils affirment aussi qu'elle est également jouée pour le plaisir des passagers. Vraiment, le son, c'est pour les clients, mais souvent, nous, les chauffeurs, on a besoin de s'épanouir dans le son. C'est par rapport au son que nous, on a le courage pour bosser. La musique me plaît, ça plaît aux clients. Voilà pourquoi ils jouent la musique. Si certains passagers la qualifient de nuisance sonore, d'autres, par contre, soutiennent l'initiative des chauffeurs. La musique, ça nous plaît énormément, ça détresse. Nous, on a jailli. La musique ne nous dérange pas. Pour ou contre, Ousseini, lui, préfère ne pas prendre le risque
de perdre sa clientèle. Souvent, il y a les clients qui se plaignent, que ça fait chaud, pour les mains en laisse là. Nous, on ne met pas musique. Les avis sont divergents sur le sujet, mais une chose est sûre et certaine. La musique à fond dans les véhicules reste un facteur de déconcentration lors de la conduite. Nous appelons donc les usagers de la route à plus de vigilance en cette année de lutte contre l'incivisme routier. Dans l'actualité nationale également, la magistrate hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, Chantal Nanaba Kabara, a été nommée présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans à compter du 21 juillet 2023. Sa nomination a été actée par décret du président de la République Alassane Ouattara ce mardi, rapporte un communiqué de la présidence de la République. Intéressons-nous à présent à cette rencontre organisée par l'Amicale des anciens de la RTI, en abrégé 2A RTI le week-end dernier. Une sortie détente au jardin botanique de Bingerville, des retrouvailles marquées par la présence de plus de 50 membres et qui avait pour enjeu majeur la consolidation des valeurs de solidarité et d'entraide entre les membres. Reportage Alassane Drabo. Consolider et entretenir les liens fraternels après une carrière professionnelle afin de promouvoir les valeurs cardinales de solidarité et d'entraide. C'est le sens d'une sortie détente au jardin botanique de Bingerville, organisée par l'Amicale des anciens de la RTI. Nous avons décidé, il y a quelques années, de mettre sur pied une amicale. Une amicale que nous allons assez rapidement faire évoluer vers une ONG. Pour l'instant, nous sommes l'Amicale des anciens de la RTI pour essayer de consolider les liens de fraternité, d'amitié, les liens professionnels aussi qui nous ont unis pendant nos années à la radio et à la télé. La solidarité, la générosité, parce que nous devons nous entraider. Nous sommes une 60aine aujourd'hui. Certains de nos camarades d'une trentaine n'ont pas pu venir, mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de nous apporter des contributions, des dons pour que nous ayons les moyens d'organiser cette sortie. C'est formidable. Une initiative saluée et encouragée par Souri Diabaté, invité d'honneur et des participants. C'est pour moi un très grand honneur de me retrouver ici, dans ce jardin botanique, dans ma ville natale, parce que Bingerville est ma ville natale, de répondre à l'invitation de ce sommité de l'audiovisuel. J'avais beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé des grands noms, des présentateurs du JT comme Karamoko Abdul Karim. J'ai retrouvé des Mamiri Diomondé, des réalisateurs comme Ricardo Somone. Vous voyez, quand on est dans ce milieu-là, ce sont des personnes qu'on voyait à l'écran pour certaines, et d'autres qui étaient derrière et qui travaillaient dans l'ombre, mais qui ont fait de la télé et de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une très bonne initiative parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons passé une bonne partie de notre vie professionnelle à la RTI et c'est une belle occasion de pouvoir se retrouver, de revivre ce moment-là de notre vie. Retraité, ça ne veut pas dire s'asseoir, dormir, aller jouer au damier seulement, jouer au ludo. La retraite, c'est une seconde vie. Cette journée qu'on a passée ensemble dans un cadre naturel, jardin botanique de Bingerville, ça a été une belle chose. Comme le disait quelqu'un, ce n'est plus camarade, subalterne et patron, c'est tous des retraités. Ouais, c'est la fraternité qui prévaut. Au cœur de ces retrouvailles, un partage d'expériences et des échanges d'idées. La rencontre a été également marquée par une visite guidée du jardin botanique de Bingerville avant un copieux repas. C'est la commune de Marcory, dans le sud d'Abidjan, qui nous accueille à présent. L'association islamique francophone Al-Sadek y a célébré ses 10 années d'existence le week-end dernier. Placée sous le sceau du partage et du vivre ensemble, cette célébration a mobilisé différentes couches sociales de la société. Et cela fait 10 ans que cette association vole au secours des personnes défavorisées à travers des soins gratuits, des distributions de kits alimentaires et d'appui financier, nous dit Noussangari. 10 ans qu'elle vole au secours des couches défavorisées. 10 ans de partage et de solidarité. L'association islamique francophone Al-Sadek célèbre ses 10 années d'existence. Un bilan jugé satisfaisant selon le président de l'organisation. On essaie de faire encore mieux, Inch'Allah, pour les prochaines années qui vont venir. Et on essaie de transmettre surtout un message de fraternité ivoiro-libanaise et un message de fraternité chrétien-islamo aussi. Pour la circonstance, cet anniversaire de l'association islamique francophone Al-Sadek
a réuni les différentes couches de la société ivoirienne. Placée sous le sceau du vivre ensemble, cette célébration est le symbole de l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Liban. C'est un message de soutien, parce que depuis 10 ans, j'ai assisté à toutes les réunions, à tous les partages ici. Donc on ne peut seulement que les remercier. Ils assistent les orphelins, ils assistent les démunis, ils assistent les indigents. Et chaque année, ils distribuent plus de 2500 kits alimentaires aux indigents et à tout le monde. Quand je vois cette immense présence, tout confondu, ivoiro, libanaise, tout, ça fait vraiment nous touche au cœur. Et j'espère que les autres pourront aller dans le même sens. Chapeau pour cette association, chapeau pour ceux qui dirigent l'association. On va continuer dans cet objectif noble pour l'intérêt commun de la communauté et les Ivoiriens. L'organisation entend doter la Côte d'Ivoire d'un orphelinat, un centre d'accueil qui verra le jour dans la ville historique de Grand Bassam. Ce pays qui est un pays béni, généreux, qui a accueilli tout le monde, qui a accueilli chaleureusement toutes les communautés de tous les pays. Et ce pays mérite notre présence et mérite notre soutien et de faire tout ce qu'on peut faire, surtout pour les plus faibles, qui sont nos enfants, les orphelins de ce pays. Ce sont des centaines de milliers de familles qui, depuis 2013, bénéficient des actions de bienfaisance de l'association islamique francophone Al-Sadek. Et l'organisation entend multiplier ces actions pour toucher le maximum de couches défavorisées. Un mot de sport dans cette édition. La finale du championnat national de volleyball s'est déroulée samedi dernier au Palais des Sports d'Abidjan en Treichville. Cette initiative de la Fédération ivoirienne de volleyball vise à promouvoir ce sport. Un élément signé Aïcha Sanogo Nzatraoré. Palais des Sports de Treichville, c'est ici qu'a lieu la finale du championnat national ivoirien de volleyball 2023. À l'entame du match, l'équipe féminine de la SEC Mimosa semble dominer le CO Descartes avec un jeu rythmé de technique. Changement de cadence au bout de la deuxième mi-temps. Ce sont maintenant les rouges qui mènent le jeu, mais les supporters de l'équipe adverse, eux, ne se découragent pas pour autant. Enfants et adultes, tous lèvent la voix pour encourager leurs vaillantes joueuses sur le terrain. C'est au son des tam-tams et cris d'encouragement que les jaunes reprennent le jeu en main et finissent par s'imposer au bout de 2 heures du temps sur un score de 3-0 face aux rouges, au grand plaisir des supporters. Je supporte tous les jeunes parce que ce sont des joueurs pour l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. À chaque match, je suis là, je suis présente pour les encourager. Une victoire célébrée dans le plus bel esprit de fair play. Nous sommes contents, très contents d'avoir gagné ce trophée. Parce que l'année passée, nous avons perdu le titre et on a voulu à tout prix reprendre ce titre-là. Arrivé à un certain moment, c'était un peu difficile, mais on a pu remonter dans la solidarité et Dieu a permis que nous puissions gagner. Sincèrement, c'est un coup dur. L'année passée, on a été championne. Donc cette année, on voulait encore garder le titre, chose qui n'est pas. Donc du coup, naturellement, ça va faire mal. Mais il faut dire qu'on va retourner au labo travailler et puis espérons que l'année prochaine, ça va aller. Le volleyball est un sport dynamique qui rassemble et intéresse de plus en plus la jeunesse ivoirienne. Tout est mis en œuvre pour son développement au niveau international. Nous faisons tout pour la promotion du volleyball en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire un projet avec les établissements pour reprendre le volleyball à la base. Au niveau de la sous-région, les équipes ivoiriennes et le volleyball se portent très bien. Donc nous disons vraiment merci aux équipes qui répondent aujourd'hui à nos attentes. Depuis la création de cette discipline, le ministère des Sports accompagne les fédérations. Maintenant, il s'agira de reprendre cette discipline sur toute l'étendue du territoire national avec les cadres sportifs qu'ils ont. Et je pense que ça pourra apporter beaucoup à la population ivoirienne. L'activité prend fin avec la remise de récompenses aux 1er, 2e et 3e du championnat 2023 de volleyball. En attendant l'édition 2024, c'est dans une bonne ambiance que la rencontre sportive s'achève.
De l'autre côté de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire, 3 personnalités de la société civile de la Guinée emprisonnées sous la junte au pouvoir ont refusé hier soir d'être libérées contre l'engagement de renoncer à militer, a indiqué le collectif d'avocats qui les défend. La proposition a été faite à la veille du début d'une série de manifestations à l'appel de l'opposition à Conakry et dans le pays. La libération des 3 hommes fait partie des revendications primordiales des organisateurs. Et puis au Sénégal, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi a appelé ce jour à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur un de ses leaders, Ousmane Sonko, pour la présidentielle de 2024 à la suite de sa condamnation la veille. Les Sénégalais ont donc été invités à se mobiliser à l'occasion d'une marche déjà prévue vendredi dernier, une nouvelle annoncée une semaine après le 19 mai 2023. Enfin, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril 2023 dans une nouvelle vague de violence extrême qui a frappé plusieurs quartiers de la capitale d'Haïti, a alerté l'ONU ce mardi. Cela fait suite au meurtre d'au moins 846 personnes au cours des 3 premiers mois de 2023, soit une augmentation de 28% de la violence par rapport au trimestre précédent. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.